Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur FM Télévision, une édition consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Encore une fois, bonsoir. C'était une journée sans toge lundi à Matadi. Les avocats et défenseurs judiciaires, membres de l'ONG Toge Noir en danger, ont manifesté leur indignation à travers une marche pacifique pour exiger le départ des présidents du tribunal de grande instance et celui du tribunal de paix de Matadi au Congo central. Au finish, un mémorandum a été lu et déposé au gouvernorat du Congo central ainsi qu'auprès du président de la cour d'appel de Matadi. Reportage. À travers ces soulèvements, ces avocats sont déterminés à faire partir leurs dirigeants. La dite marche organisée par les collectifs d'avocats réunis au sein de la structure Toge Noir en danger est partie de la cour d'appel du Congo central en passant par le parquet général près la cour d'appel où une copie des mémos a été déposée avec comme point de chute le gouvernorat de province où le mémorandum a été lu et remis. Dans ces mémos, ces avocats accusent les présidents des tribunaux de grande instance de Matadi d'arrogance et ces derniers réclament une bonne justice et des bonnes personnes associées à une nette capacité pour rendre la justice. De certaines autorités, de certaines juridictions bien déterminées dans notre mémo. On l'a dit, on a écrit, plus d'une fois ça continue. Voilà, on a annoncé aux autorités qu'aujourd'hui, on devait organiser une journée sans toge. Bien que le départ était mal parti avec la réprimande de la police qui empêchait ces manifestants à marcher, soi-disant que la marche n'avait pas été autorisée, il faut signaler que la police a fini par encadrer la dite marche du début jusqu'à la fin. Et annonçant leur temps à travers cette marche pacifique, les avocats et défenseurs judiciaires œuvrant au barreau du Congo central ne juraient que sur le départ de leurs dirigeants. Une question se pose, ces derniers sont-ils reprochés de quoi? Maître Andrix Kembadji s'est confié au téléphone de Rudi Nonzei. Ils sont descendus dans la rue pour manifester leur indignation, leur mécontentement à la manière dont la justice est administrée, donc ça de manière générale, mais plus particulièrement, il était question de manifester les ras-le-bol contre des chefs de juridiction qui vraiment en ont déjà fait des trous. Et il était vraiment question que l'on puisse sonner faire la sonnette d'alarme pour que les autorités judiciaires et même politiques puissent s'imprégner de la situation, parce que ces deux-là s'affichent avec une attitude totalement de mépris envers les auxiliaires et partenaires de la justice que nous sommes. Je parlerai de la dame Judith Ngaloula, qui est le président du tribunal de paix de Matadi, et M. Onyeme, qui est le président du tribunal de grande instance de Matadi. Donc, il était question de manifester, de faire voir que vraiment, ce n'est là en fond de tout, dans leur comportement, dans leur incapacité à offrir une justice saine, équitable à la population. Et nous avons estimé que c'était vraiment nécessaire de hausser les tons, parce que moi personnellement, j'ai déjà eu à écrire contre le fait du tribunal de paix de Matadi, mais ça n'a produit aucun résultat, puisque aucune autorité n'a réagi. Donc nous nous sommes dit que vraiment il était quand même important que nous puissions réagir de la sorte. Et du reste, lors du dernier incident qui a eu lieu, la dame s'est même permis de nous dire allez-y écrire comme vous avez l'habitude d'écrire. C'est-à-dire il se moque totalement des avocats. Elle croit être au-dessus de la loi, elle croit faire tout ce qu'elle veut. Donc vraiment elle considère que la juridiction, sa juridiction, je ne sais pas si elle fonctionne
dans un autre pays où c'est seulement la République démocratique du Congo, parce que la manière dont elle opère, ce n'est vraiment pas de cette façon-là que l'on attend d'un juge sérieux. Et arrivé en République démocratique du Congo pour la première fois depuis lundi, le président de la Gambie, Adama Barrow, a échangé le mardi avec son homologue congolais Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Le compte rendu, c'est avec Patrick Ngou. Leurs échanges ont porté essentiellement sur la coopération diplomatique entre les deux nations, comme ils l'ont dévoilé à la presse. Un point d'honneur était aussi placé sur le domaine de transport, mais aussi et surtout de commerce. Autre dossier mis sur la table au cours de discussions, c'est aussi le tourisme, le secteur des infrastructures et l'énergie. Tous ces secteurs restent encore un chantier en RDC. Sur le domaine du tourisme, par exemple, beaucoup reste encore à faire, notamment identifier tous les sites touristiques, les moderniser et les rendre plus attrayants. Sur le plan des infrastructures aussi, il y a du pain sur la planche, car plusieurs routes du pays demeurent dans un état piteux. La plupart des routes qui sont asphaltées se détériorent quelque temps après, car selon les observateurs, ces asphaltes ne sont pas faits avec du matériel adéquat. Ce rapprochement entre la RDC et la Gambie pourra permettre à la RDC de s'améliorer dans tous ces secteurs. Il faut dire que c'est mercredi que le président Adama Barrow s'envole pour son pays. Et en société, la pluie qui s'est abattue le mardi dans la capitale congolaise a produit des effets néfastes. C'est le cas de les dire avec le quartier Funa et Dilandos dans la commune de Limete qui se sont retrouvés plongés dans l'eau de la pluie suite à la déviation de l'eau du pont situé au niveau de la première rue Limete. Constat fait par Ruth Dinonzei. Pont bouché, débordement total des eaux. Conséquence, l'eau s'est créée une route de déviation pour se diriger dans des parcelles environnantes et routes jusqu'à empêcher la circulation intense des personnes et des véhicules. Le spectacle vécu ce mardi au quartier Funa dans la commune de Limete après la pluie laisse les usagers et habitants de ces coins sans mots. Un désespoir total a gagné les cœurs. Awa tozana na Limete. Mais Limete poso nenge bebi vraiment to regretter. Awa bakare bimaka wana. Mais nenge ma etoni wana place à OVD ça na so na mboka vraiment c'est regrettable. Bon net ndako mseza kotona sima ezo buka ndako adezete ezo bukana. Do awa ma kala mso tiniki kuna mba moko yoko bima. Ko bimezo bima wa nyoso mupanzo nyoso mai na mai. Yeso général OVD mais poso ma fort. Fatigués de vivre les désastres après chaque pluie, la population de ces coins, sans avoir froid aux yeux, indexe une entreprise de la place chargée de la construction et réhabilitation de routes, bien que les marchés ne lui soient pas confiés. Nous avons compris que Moulé Beta, terrassé et rempli. OVD dans direction générale OVD dans mais Moula chaque fois sur les bêtis côté Tondaka. Il faut voir les solutions. Pour ça les alliés circulation à la bien. OVD azo salelo comme côté il faut attendre makambo ndako na ndenge ezali. Regret, pleurs, étonnement, désespoir, bref, les sentiments étaient négatifs. D'où la proposition de jeter un pont et le curage de la rivière Kalamou, car les conséquences de ces jours ne sont pas les moindres. Il fallait que basala musala kitoko po mayo nyonso ekitaka na se. Ba premier projet biso ezali moni pont oyo. Bon il va ba créer balongo ba salité nyonso ba balongo la chona bongo ya mai. Tu vois mai soki salité ekanga toujours na pont. Et c'est parce que chona faut ba kata ba matang likolo. Ba créer pont oyo makasi. So ba créer ngo mona moi zéro à l'aise mais so ba créer ngo te zéro za mabe toujours. Tala mbona moni mai. Momo tala mai ndezali. Donc, surtout comme en cas de problème, chacun cherche à tirer les draps de son côté. Ces messieurs va plus loin jusqu'à pointer du doigt les expatriés. Mais sinon, akala awa abemela biso esika na biso.
Ce qui est sûr, d'innombrables dégâts matériels a été enregistré car c'était pour beaucoup une surprise désagréable. Et vous l'avez déjà certainement constaté, plus question de ponction de crédits téléphoniques auprès de la population. Cette suppression annoncée par le gouvernement a été effective depuis le 1er mars, tel qu'annoncé. Interrogé, quelques Quinois se réjouissent de cette suppression car le ponctionnement était considéré pour eux comme un tourment. Richard Kabea, Shadrach Kembo ont recueilli leurs avis. Non, il y a eu des témoignages depuis le matin de gens qui ont eu à mettre les crédits et tout et on n'a pas coupé. C'est un peu ça. Il y a eu déjà des témoignages, je l'ai vu dans des réseaux sociaux, les gens ont publié. Ouais, je suis satisfait parce que je suis l'un des acteurs en fait qui militent pour les droits de la jeunesse et tout. Voyant comment la jeunesse souffrait. Alors, je ne peux être content et je ne peux dire que merci au président de la République pour cette action louable qu'il a fait. Gouvernement, na musala kitoko basali ba yoki population, to se plaindre banda tout ces temps pour na keba longola ram oyo, bazwa ki décision banda lobby, ba to bakoki ko tia crédit na bango ndenge balingi, suspension ya ram esili vraiment na pesi longoni na chef de l'État ou ça le peuple d'abord, il fallait ko yo kananu oyo population ezoloba. Quand on bakati on a na CPLI. Na CPP ya rappel du sous, c'était pas ça bisoté. Comme c'était un nouveau système inséré en République démocratique du Congo, le gouvernement devrait d'abord informer, expliquer les personnes le pourquoi ils ont instauré l'impôt RAM. Par après, ils doivent le mettre en application sur le marché. Et à l'instar des autres syndicats des universités et instituts supérieurs, le RAPUCO s'est également décidé de baisser ses armes pour mettre fin à la grève dans l'enseignement supérieur. Annonce faite à l'issue des échanges avec le Premier ministre Samalou Kondé le mardi dernier. Suivez les détails dans ce reportage d'Annie Akoli. D'après un communiqué exclusif de la cellule de communication du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, cela a eu lieu à l'issue d'une séance d'évaluation tenue avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé en compagnie du ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi Butondo. Au cours de cette rencontre, le professeur Rodolphe Liolo a informé la communauté académique qu'à l'issue de cette réunion d'évaluation, entre le RAPUCO et le chef du gouvernement, accompagné du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, un compromis a été trouvé. Il signale que le gouvernement congolais a réaffirmé sa volonté de répondre favorablement aux revendications des professeurs et le RAPUCO a accepté pour sa part le principe de la suspension de la grève. Rappelons que c'est depuis le 5 janvier dernier, date de la rentrée académique 2021-2022, que les professeurs des universités avaient enclenché un mouvement de grève associé à celui des assistants et administratifs. Et puis, guerre en Ukraine, l'Assemblée générale extraordinaire de l'ONU s'est réunie en urgence le mercredi. Les participants ont tous adopté une résolution exigeant à la Russie un cessez-le-feu. Ruth Dinozei. Cette Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a consisté à l'adoption d'une résolution qui exige à la Russie de cesser immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Sur les 193 membres, 141 pays ont voté pour, 500 sont opposés et 35 s'en sont abstenus, dont la Chine. La résolution porte sur la réclamation à Moscou de retirer immédiatement, complètement et sans condition toutes ces forces militaires d'Ukraine. L'Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies a également condamné la décision de la Russie d'accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires. Pilotée par l'Union européenne en coordination avec l'Ukraine, les participants à cette Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies condamnent le fait que la Russie ait choisi l'agression et ils ont affirmé que le monde a choisi la paix. Il s'est de noter que parmi les résolutions prises, une aide humanitaire sera accordée à l'Ukraine. L'ambassadeur de l'Ukraine à l'Organisation des Nations Unies a profité de l'occasion pour dénoncer un génocide dans son pays perpétré par la Russie. Ces différentes résolutions issues de l'Assemblée générale extraordinaire de l'ONU étaient inspirées d'un texte rejeté la semaine dernière au Conseil de sécurité de l'ONU en raison d'un veto posé par la Russie qui a scandalisé les Occidentaux.
Et en justice, procès du double assassinat de Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana. La haute cour militaire a rendu l'arrêt condamnant à la peine capitale le commissaire supérieur Christian Kenga du bataillon Simba. Encore une fois, retrouvé Ruth Dinozé. Peine capitale pour le commissaire supérieur du bataillon Simba, Christian Kenga, 10 ans de prison pour le commissaire Jacques Mugabo ainsi que l'acquittement du commissaire supérieur adjoint Paul Mouilamboué, telle est la sentence prononcée par la haute cour militaire au sujet du procès au second degré sur le double meurtre de Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana, assassiné le 1er juin 2010 à Kinshasa. Après la plaidoirie des parties civiles, le ministère public a dans son réquisitoire retenu plusieurs infractions à charge des prévenus précités. S'agissant toujours de l'assassinat de Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana, le ministère public a demandé à la haute cour de condamner à la peine capitale le commissaire Christian Kenga. Et pour avoir collaboré avec la justice, le ministère public a décidé de condamner à 10 ans de prison le commissaire Jacques Mugabo. Quant à la somme réclamée par les parties civiles, 625 millions de dollars américains en titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis, le ministère public a sollicité l'appréciation de la haute cour militaire. Et puis le couple Moussa Sadiana Kaba, connu sous le nom de Grand P, est arrivé à Kinshasa depuis le mercredi. La raison de sa visite en RDC a été révélée un jour après, mais bien avant. La polémique a régné dans tous les sens. L'invitation par le gouverneur de la ville de Kinshasa pour la sensibilisation autour des Kinbopeto, cette hypothèse a gagné le terrain jusqu'à susciter la colère des uns et des autres. Annie Akole et Plamedi Tondo signent ce reportage. Cette initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa de faire appel au Grand P est vue comme une pilule amère à avaler pour la population quinoise, pour qui l'argent qui a été versé dans le compte du couple pourrait servir à autre chose. Sa venue à Kinshasa ne va rien changer ni ajouter quelque chose. L'argent qu'on a mis en jeu pour lui faire venir ici pouvait servir à plusieurs jeunes quinois en manque d'emploi pour commencer une activité. Pour moi, c'est pas mal de voir le Grand P ici avec Doxy à Kinshasa. Je suis juste contre l'argent qu'on a déboursé pour lui. Oui. Signalons qu'une soirée de gala est prévue pour ce vendredi 4 mars au site touristique Aquasplash situé à Limete. C'est depuis le mois d'octobre 2019 dernier que le président Félix Tshisekedi avait lancé Kinbopeto, mais jusque-là, plusieurs communes de la ville de Kinshasa continuent à subir de plein fouet l'insalubrité. Et sachez que le couple Grand P a mis fin à son séjour à Kinshasa ce samedi 5 mars 2022. Et en religion, le pape François sera à Kinshasa du 2 au 5 juillet 2022, 37 ans après la dernière visite d'un souverain pontife en République démocratique du Congo, a annoncé le nonce apostolique Monseigneur Héctor Balestrero ce jeudi dans une conférence de presse réunissant le Premier ministre, quelques membres du gouvernement, le cardinal Ambongo et les évêques de la Sanko. Une visite qui vise la réconciliation et la paix. Esther Siamouni. Et en même temps, pour plaisir de lire cette communication qui est rendue publique simultanément par la salle de presse du Saint-Siège. En réponse à l'invitation des chefs d'État et des conférences épiscopales respectives, le pape François effectuera prochainement un voyage apostolique en République démocratique du Congo. Dans son discours, le nonce apostolique en RDC, Monseigneur Héctor Balestre, affirme que ces 3 jours de séjour, soit du 3 au 5 juillet en RDC, le pape François, après sa visite à Kinshasa, il se rendra à Goma au Nord Kivu.
Dans un communiqué rendu public toujours ce 3 mars, la Senco dit accueillir cette annonce avec grande joie tout en démontrant l'importance d'une telle visite, évidente soit-elle, dans la mesure où le pape vient raffermir dans la foi le fidèle catholique en RDC et raviver l'espérance du peuple congolais qui a besoin de la paix, de la sécurité et du bien-être. Le 14 août 1985 marque la date de la dernière visite d'un souverain pontife en RDC. Il s'agissait donc du pape Jean-Paul II. Cette visite s'enregistre comme une 3e, celle apostolique du Saint-Père. Le premier était en 1980. Au nom de tous les chrétiens catholiques, la Senco prie que cela soit réalisé comme annoncé. Et vous savez, la crise russo-ukrainienne s'est invitée dans le football. La Russie a été exclue de la grande compétition dans le barrage Qatar 2022. Moscou n'a pas du tout digéré ces faits et a à son tour saisi les tribunaux arbitraires des sports pour sa réintégration. Les précisions, c'est avec Aristote Spédi. La Fédération russe de football va faire appel devant les tribunaux arbitral des sports de Lausanne de son exclusion de la Coupe du Monde Qatar 2022 et de toute compétition internationale, a-t-elle annoncé dans un communiqué le jeudi 3 mars. La Russie devait affronter la Pologne le 24 mars en barrage pour arracher un ticket qualificatif à la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar. Mais le 28 février, la Fédération internationale de football association et l'UEFA l'ont exclu de toutes leurs compétitions en réaction à l'invasion de l'Ukraine. La Fédération russe exigera la réintégration de toutes les équipes nationales masculines et féminines dans toutes les compétitions, assure-t-elle, demandant au TASS une procédure accélérée sur ces dossiers. À 3 semaines de la rencontre prévue face aux Polonais qui ont annoncé qu'ils n'y joueraient ces matchs sans aucun prétexte. La Coupe du Monde de football 2022, événement majeur de l'année sportive, se tient du 21 novembre au 18 décembre 2022. La Russie, hôte du dernier mondial en 2018, est la cible de multiples sanctions du monde sportif depuis le lancement de l'intervention militaire en Ukraine. Et Félix Tshisekedi ne veut plus entendre parler des barrières illégales en province. Le chef de l'État a instruit les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur de supprimer toutes les barrières sans aucune autre force de procès. Instruction donnée vendredi au cours du Conseil des ministres. Monica Makaba signe ce reportage. Lors de cette 43e réunion du gouvernement, le président Félix Tshisekedi s'est montré déterminé à cesser l'érection des barrières illégales dans plusieurs coins du pays. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que le chef de l'État a instruit le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, décentralisation et sécurité d'organiser sans tarder des missions d'itinérance à travers le territoire national pour identifier les différentes zones où les barrières sont érigées et les taxes illégalement perçues, avant d'ajouter que les mêmes missions d'itinérance devront être multipliées au niveau de chacune des provinces pour s'assurer que les pratiques de ce genre ne se répètent plus. Il a fait remarquer que le président de la République a engagé la responsabilité non négociable des gouverneurs des provinces à veiller à la mise en œuvre de cette recommandation. Et le brigadier en chef de la PCR Munganga Mabanza Daniel, acteur principal de la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux prouvant la tentative de corruption à l'air libre, a été arrêté et transféré à l'auditorat militaire de la Gombe pour sa rééducation. La démarche a été initiée par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, Esther Siamouni et Christian Kabouya. Dans cette vidéo devenue virale, on peut apercevoir le brigadier en chef Daniel Munganga en train de menacer ses passants et faciliter la corruption, chose que le président de la République combat. Donne-moi quelque chose avant de t'en aller. Voici l'argent. Tu n'as pas d'argent? Donne le peu que tu as. Donne ce que tu as, je vais lui parler. L'amende c'est de 422 000 francs. Donne, je vais déchirer la note de perception de la DGRAT.
Arrêté en séjour, le général Kassongo dénonce ces faits honteux des policiers. Ce comportement de corruption dans la voiture, tu demandes l'argent, vous êtes pourtant arrivé au camp, pourquoi ne pas le conduire au bureau? Tu demandes le dégirade. Comme le juge est parti, quand il est au bureau, on l'a quitté dans le bureau, à côté du bureau, on va nous dire 420 000 francs. 422 000 francs pour quelle infraction? Tu n'es pas sérieux, tu as foutu la honte. 420 infraction, ils allaient, mais contravention, 422 000 francs. La loi Nîmes. Et sur les routes de Kinshasa, la tracasserie est en train de battre record. La population y circule avec crainte comme des étrangers. Et point final à cette édition consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et on se retrouve prochainement si Dieu le veut.